Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une sortie de chasse sous-marine au niveau du Cap d'Agde, secteur des Tables et de l'Arche. Donc les conditions météo de ces derniers jours ont été très mauvaises, donc l'eau est très sale. Vous allez pouvoir voir que c'est très chargé. Malgré tout, j'arrive à faire quelques poissons et on fera une petite grillade à la fin, ce qui ne gâche rien. Première descente, on commence à avoir un petit peu de visibilité en arrivant près du fond. Je commence à prospecter un petit peu à l'indienne. Et là je surprends un labre. Joli labre. Je vais le tirer. On voit ma corde et ma flèche partir sous la pierre. Donc je pense avoir pris le poisson, mais finalement il s'est décroché. C'est dommage. J'ai fouillé la pierre avec mon petit fusil sans succès. Il a disparu. Ça commençait pas très bien. Donc j'ai continué mes prospections en fouillant un petit peu toutes les pierres de ce secteur. Et opportuniste, une petite sèche se présente, donc on va pas faire le difficile, c'est toujours agréable de manger de la sèche à la plancha, donc je la prélève. Elle est pas contente, hein. Vraiment pas contente. Donc là, une fois de plus, je surprends une bleue. Elle part à gauche derrière la pierre, je suis avec un petit fusil 40, donc je me dis je vais pas réussir à la voir, j'essaye de la ruser en contournant la pierre, je me dis elle va ressortir de ce côté. Mais elle a été bien plus rusée que moi, car elle a totalement disparu. Là j'ai trouvé une petite rag qui m'a l'air intéressante, donc je la balise avec mon bobino. Je descends sur la pierre. Dans le coin à gauche, j'ai distingué un sard glissé derrière ce petit amas rocheux. Une mostelle qui vient de me rendre visite. Elle est jolie mais elle est un peu petite, du coup je la laisse en vie. Et le sard, je n'arriverai pas à le faire. Encore une fois, je trouve une rag très belle. Une grande rag. Donc là, ce coup-ci, je marque la pierre avec mon encre de la bouée. Je descends fouiller un peu, voir ce qui se passe là-dessous. Donc il y a quelques sardes présents, on en voit un à gauche, on en voit un glissé devant là. Celui de gauche a l'air plus joli. C'est pas des gros sards, hein. On s'en rendre compte rapidement, on a toujours l'impression dans les pierres qui sont hauts. C'est des sards qui sont maillés, mais bon, ils sont pas très gros. Mais bon, sur la plancha, ça sera toujours agréable. Donc là, j'ai pas rallumé ma caméra pour le tir, malheureusement, mais je prélève le second. Et une fois de plus, j'ai tiré un troisième, donc lui c'est la bonne surprise parce que celui-là est un petit peu plus intéressant. Un peu plus agité aussi. Un joli sard. Qui va nous ravir. Toujours, hein, on achève le poisson le plus rapidement possible pour pas qu'il souffle. On coupe la caudale, c'est la réglementation. Donc j'ai fait cette partie de chasse sur 2 jours, à 2 jours d'intervalle. Ça c'est le deuxième jour. Je fais une petite indienne en glissant entre les pierres, en essayant d'être le plus discret possible pour arriver sur un poste. Je me camoufle là derrière un petit tombant. Il y a quelques sards, je vois au loin des ombres. Malheureusement je regarde à gauche pour commencer, et les sards étaient à droite. Il y en avait des jolis, mais bon, il y en a un peu moins craintif que les autres qui va rester. Et du coup, il va en faire les frais,
Lui aussi finira à la plancha. Joli poisson. Toujours pareil, on achève, on coupe la queue. Automatisme. Et joli. Je continue mes prospections. Donc là, je suis dans une pierre un petit peu sombre. On voit qu'il y a des sards au fond. Il y en a qui ont l'air sympas, donc je pose mon fusil 100 sur la pierre, ainsi que mon encre, et je monte récupérer mon petit ragueur pour aller voir si on peut faire quelque chose. Donc les sards sont présents dans la pierre, une fois de plus c'est pas des gros. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas du gros sard, du joli sard. Il y a une mostelle qui pointe le bout de son nez, pour l'instant je la laisse tranquille, car c'est ce qui m'intéresse, c'est les sards. Pour l'instant. Bon, et après quelques descentes, ça navigue, il y a des sards. Celui-là il est un petit peu plus joli, mais il va pas être assez tranquille pour que je le prenne. Mais c'est pas un monstre non plus. Et il y a cette mostelle qui revient, qui me remontre le bout de son nez, et finalement elle est jolie. Donc je pense que je vais la prendre. C'est tellement bon. Elle est fléchée, donc je vais au contact pour la sortir parce que c'est très fragile comme vous le savez. Ça peut se déchirer. Jolie mostelle. Je crois pas que ce soit nécessaire de couper la queue de la mostelle, mais automatisme. Une fois de plus, une belle bleue qui surgit, et j'ai le 45 à la main, donc merci, au revoir. Fouillant les moindres rags, et dans cette rag là, j'ai failli ne pas l'avoir. Une jolie petite dorade, bien calée au repos. Elle complétera le repas. Voilà, les conditions n'étaient pas merveilleuses, l'eau était sale, mais en cherchant un petit peu le poisson à trous, on arrive à se contenter de quoi faire des petits repas sympas. Voilà, pêche du premier jour, pêche du second jour, un peu plus intéressante. Et le meilleur pour la fin, tout ça à la plancha. Petit repas en famille, on va se régaler.